Merci, Monsieur le Président. Deux mots à mon tour sur la méthode mise en œuvre, même si le président du groupe Métro Alternative a dit l'essentiel sur cette méthode. Il nous appartenait à nous, membres du COPIL, de définir l'intérêt métropolitain en matière de sport et en matière de culture. Et cette définition, elle devait reposer notamment sur la consultation la plus large possible des acteurs concernés. Et je crois qu'au sein de ce COPIL, on a eu la possibilité d'auditionner toutes celles et tous ceux qui, de par leur expertise ou leur responsabilité, ne pouvaient qu'enrichir nos travaux. Alors, je vais pas les citer, mais je voulais au moins souligner la diversité des acteurs que nous avons reçus au sein de ce COPIL. Je vais plus intervenir, et ça vous étonnera pas, sur la partie sportive, et notamment en premier lieu sur les équipements. Dès 2017, un nouvel équipement cycliste sera intégré. Je veux rassurer Madame Dornano, on pourra rouler à droite et à gauche sur cet équipement, même au centre, sur cet équipement cycliste qui sera intégré en lien avec notre histoire sportive, que je ne vais pas remémorer ici, et avec l'ambition, bien sûr, de développer cette discipline. C'est une première étape. Et en 2017, nous engagerons également la réflexion plus précise sur les autres équipements potentiellement d'intérêt métropolitain. Et j'espère, Klaus, que ce n'est pas qu'un lapsus, parce que notre groupe tient particulièrement à l'étude autour du Palais des Sports, qui pour nous pourrait devenir une aréna à échelle métropolitaine. Donc je pense que les travaux pourront démarrer rapidement sur cet équipement-là. Je n'oublie pas non plus les tennis couverts ou le site du col de Porte qui sont cités dans la délibération. Bien sûr, cette liste, elle n'est pas et elle ne doit pas être restrictive. Et cette délibération, elle permet, je crois, d'étudier ultérieurement, en temps voulu, d'autres équipements à intégrer avec d'autres vocations. Sur l'accompagnement des clubs et des sportifs, on a réfléchi avant tout à ce que devait être la plus-value de la métropole. Qu'est-ce que nous, en tant que métro, on peut faire mieux que ce que font les communes, et ces communes font déjà beaucoup. Et c'est particulièrement, et on s'est rejoint assez rapidement là-dessus en tout cas, sur le haut niveau et sur l'élite, là où les communes seules ont du mal à suivre, et notamment sur le plan financier, que l'action de la métro apportera une réelle plus-value. Donc la métro, elle s'engage à soutenir des clubs et des sportifs de haut niveau qui vont contribuer, et Klaus l'a rappelé tout à l'heure, au rayonnement de notre métropole et à son attractivité, et qui par contrat, et je crois que c'est important, cette logique de donnant-donnant, gagnant-gagnant, par contrat vont s'engager en retour à mettre en œuvre des actions collectives au profit de notre territoire. Concernant les sportifs individuels, nous saluons la volonté de les accompagner sur d'autres plans que la performance, notamment sur le plan de la formation scolaire ou de la formation professionnelle. Là aussi, je crois que c'est une réelle plus-value qu'on peut apporter par rapport aux communes, et une réelle plus-value pour les champions de notre territoire. Et je rejoins le président de groupe de Métro Alternative. Il ne faut pas non plus sous-estimer les difficultés que nous aurons pour déterminer celles et ceux que nous pourrons soutenir, car si on veut donner vraiment un impact fort à notre action envers ces jeunes champions, on ne pourra pas, il faut le dire, soutenir les 160 sportifs métropolitains qui sont inscrits sur liste ministérielle à un haut niveau. Sur l'événementiel, notre groupe a insisté pour que soit mise en œuvre une démarche éco-événement qui est, je crois, et c'est le moins qu'on puisse dire, en adéquation avec nos autres compétences, pour que les événements sportifs, ils aient un impact carbone le plus faible possible, et les subventions accordées à ces événements qui seront organisés soit par des comités, soit par des associations, dans le cadre de l'appel à projet qui est présent dans la délibération, seront conditionnées à l'application de cette démarche qui a été lancée il y a plus de 7 ans par le département, le comité départemental olympique et sportif et l'État, et je crois qu'il rencontre un franc succès, en tout cas qui a fait ses preuves. Cette délibération, elle contribue, je crois, à la clarification des compétences, avec un bloc communal qui est réaffirmé, et un lien souvent fort, d'ailleurs, entre les communes et leurs clubs, et ce lien, il est préservé. Et à côté, si je puis dire, une métropole avec ses grands équipements,
qui initie ou soutient les événements sportifs qui rassemblent largement, qui va développer la pratique sportive en milieu naturel et qui prend le relais des communes sur le haut niveau et sur l'élite. Il sera également nécessaire de travailler en partenariat avec d'autres collectivités et je pense notamment au département avec qui nous aurons à œuvrer sur les sports de nature, ce qui est une réelle expertise au département sur cette thématique-là. Il serait dommage de se priver de cette expertise. Également sur la proposition d'instruction commune des dossiers concernant le haut niveau, et je crois que c'est une proposition qui a été faite par notre groupe en copie et qui a rencontré un écho favorable de la part de la vice-présidente au sport du département, et on aura travaillé également avec le département sur la démarche éco-événement. Enfin, Monsieur le Président, cette démarche, cette délibération, pardon, elle prendra tout son sens si la métro, au-delà de ce texte, arrive également à encourager les coopérations intercommunales, les relations entre nos différents clubs, les mutualisations et les mises en réseau. Je vous remercie.